Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 mai. Jour d'élection en Angleterre, avec pour l'instant un cauchemar pour les bookmakers, puisque les deux candidats sont au coude à coude. James Cameron qui défend un bon bilan, à part évidemment la stagnation, voire la régression des salaires, et puis Ed Miliband qui veut introduire un petit peu plus de sécurité dans le système social britannique. Mais en fait, l'enjeu, c'est surtout, en cas de réélection de James Cameron, d'abord le référendum sur un Brexit de l'Europe, et éventuellement un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Autant de facteurs qui pourraient créer de grosses incertitudes, mais qui ne provoquent pas pour l'instant de gros remous, ni sur la livre sterling, ni sur les gilts britanniques, c'est-à-dire en fait les emprunts de référence britanniques. En revanche, de ce côté-ci de la Manche, sur le continent, alors là, la boîte à baffes est ouverte. Tous les consensus de la mi-avril sont complètement pris à contre-pied. On pensait encore voir une parité euro-dollar avant l'été. On se retrouve avec un dollar à 1,1365 et qui semble parti tout droit pour chuter jusque vers 1,15. Et puis alors là, du côté des taux d'intérêt, semble-t-il, monsieur Bill Gross et un des grands gérants obligataires qui s'appelle Grossman semble avoir raison effectivement. Avec des taux négatifs en Allemagne, c'était le short du siècle. Nous avons donc des Bunds allemands dont le rendement est repassé de 0,0470 à 0,67 et les OAT françaises qui ont testé les 0,30 sont maintenant au-dessus des 1%. Alors quand on a un triplement du rendement des OAT, vous imaginez bien que le calcul de valorisation des actions, c'est plus tout à fait le même. Même chose pour les Bunds allemands. Quand on a 0 de rendement sur du 9 ans le 17 avril, alors les valorisations des actions peuvent aller vers l'infini. Quand on se retrouve maintenant à 0,67 ou 0,68 sur le Bund, c'est plus vraiment la même chose. Et comme si les marchés n'en avaient pas assez de cette espèce de mini-crack obligataire, voilà que Madame Yellen, hier, en compagnie de Christine Lagarde, se la joue Greenspan 1996, qui alors fustigeait l'exubérance irrationnelle des marchés. Bon, si c'est comme en 96, les marchés peuvent se réjouir. De 96 à 2000, le Nasdaq avait triplé de valeur. Mais là, cette fois-ci, Madame Yellen estime que les actions et les obligations sont chèrement valorisées. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de bulle. Alors ça, de la part de Madame Yellen, c'est normal. En 35 ans de carrière à la Fed, elle n'a jamais identifié la moindre bulle d'aucune sorte, ni sur les actions en 87, ni sur les obligations en 1994, ni sur les dot-com en 2000, ni sur les subprimes en 2006-2007, Madame Yellen ne verra jamais de bulle. Mais déjà, qu'elle prenne conscience que les actions sont chères, c'est déjà en soi une véritable révolution. Alors, à Wall Street, pour l'instant, il n'y a pas de signal de baisse majeure tant que le S&P se maintient au-dessus des 2050 points, tant que le Dow Jones n'enfonce pas les 17 500, on n'est pas dans un scénario de correction. Et oui, à Wall Street, on colmate comme on peut. Et d'ailleurs, hier, juste après les déclarations de Mme Yellen, quand le Dow Jones et le S&P perdaient jusqu'à 1%, hop, on a envoyé les pompiers et on a fini miraculeusement la séance à moins 0,4, alors qu'en Europe, on était largement en deçà des moins 1%. Donc à Wall Street, on va colmater du mieux que l'on peut, tandis qu'en Europe, alors là cette fois-ci c'est bien parti, nous avons un CAC 40 sous les 4009, mais bon déjà en dessous des 5000, il ne fallait pas conserver des positions. Sur les marchés obligataires, je ne vous en parle pas, le mot d'ordre maintenant c'est on n'achète pas un couteau qui tombe, mais là c'est pas un couteau ni même une enclume, c'est un porte-avions en train de couler à pic, personne ne l'arrêtera. Pour le CAC 40, rendez-vous probablement vers 4770 assez rapidement. Sur le DAX, allons
allons chercher éventuellement les 11 000 et si on s'arrête là, on s'en tirera bien. Alors je souris quand je me souviens qu'il y a une semaine à peine, on nous expliquait que le CAC 40 à 5050 c'était l'occasion unique, la dernière probablement, pour se replacer sur le marché et profiter d'un rallye estival après un mois de mai qui, c'est vrai, pouvait être un petit peu turbulent, agité, etc. Mais à chaque fois que le CAC revenait vers les 5000, il fallait absolument se renforcer à fond, à fond, à fond. Aujourd'hui, évidemment, on se demande si on n'est pas parti pour la très grande correction. Alors c'est quand on sera au fin fond de la déprime qu'il faudra effectivement jouer un rebond technique. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Par contre, conservez, si vous avez suivi nos conseils, conservez vos positions sur le pétrole parce que au-delà de 58 et demi, je ne vois pas vraiment ce qui va l'arrêter avant les 65. Rappelez-vous, nous vous avons conseillé l'achat du pétrole et des matières premières quand le pétrole était à 52,50 $ sur le NYMEX.